Vous savez, les amis, j'étais en train de réfléchir et je me suis rendu compte, après tous les projets que je reçois, en Afrique, la plupart des gens construisent sans se soucier de l'environnement autour. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont construire leur maison, ils vont pas se soucier qu'à côté, il y a un voisin et qui va peut-être construire plus tard un bâtiment aussi grand qui va offusquer mes vues. C'est-à-dire qu'ils construisent, ils mettent leurs fenêtres directement qui donnent vue sur la parcelle du voisin. Dans cette vidéo, au format vlog, je vais vous emmener vers un nouveau projet auquel j'ai été confronté. Le défi, c'est le terrain. C'est un terrain très particulier, mais au bord de la mer. Alors les amis, le terrain ici, on est sur un terrain de 500 mètres carrés plus ou moins, avec un voisin à gauche, un voisin à droite et aussi un voisin derrière. Pour mieux vous illustrer, je vais vous montrer directement sur la copie, sur le plan cadastral. Donc comment ça se passe? Vous avez le terrain à cet endroit-là, à ce niveau-là. J'ai mon terrain qui fait 17 mètres sur 29 mètres et à l'arrière on est à 22 mètres 99. Et donc vous voyez, ce voisin-là, celui-ci, il a construit un immeuble où il y a des fenêtres qui sont directement ouvertes sur mon terrain. Ce voisin-là aussi a construit un bâtiment en étage, je pense un R+1, avec des vues ici. Et ici également. Ce qui veut dire que mon terrain, il est enclavé par des maisons tout autour. Alors, dans ce genre de conditions, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se protéger des vues tout autour? Là, honnêtement, si je construis une maison, forcément, il va falloir que je mette des fenêtres, il va falloir que je mette des ouvertures. Pour vous illustrer encore plus, je vais vous montrer une image de comment ça se passe exactement sur mon écran. Donc, vous voyez là sur mon écran, comment ça se passe. Vous avez la mer juste là, ce qui est magnifique. Donc là, ce sont des terrains, je pense que ce sont des terres agricoles, ceci. Et en avançant à ce niveau-là, là, on a mon terrain. Il est là. Donc j'ai une, deux, troisième parcelle, c'est mon terrain, donc le terrain de mon client, qui va construire juste ici. Et donc, ce voisin-là, c'est un immeuble, on va dire un R+2, je pense, qui a des vues directement à l'intérieur. Et ce voisin-là aussi, il a un immeuble qui a des vues directement ici. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se protéger de toutes ces vues-là, tout en ayant une maison familiale. Je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi le projet. Pour vous donner une idée sur ce terrain, c'est comme si j'avais 3 grands géants qui étaient debout et qui m'ont regardé. Et donc moi, j'ai pas envie d'être vu. La problématique, c'est que le client, il veut faire une maison familiale. C'est-à-dire, il va faire sa villa familiale avec sa famille. On n'est pas loin de la mer, c'est sa résidence principale. Et donc, pour pouvoir faire ça, il va falloir avoir... J'ai 3 chambres dans le programme. 3 chambres dans le programme. Je dois avoir un bureau dans le programme également. Je dois avoir une mini piscine. Je dois avoir un endroit de jardinage, bien entendu, c'est aussi dans le programme. Donc, on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on va pouvoir aborder la notion de la proximité du projet. Encore d'autres exemples très concrets. Vous voyez, à ce niveau-là, là, c'est le bâtiment à gauche qui donne ses vues directement sur la parcelle de mon client, le bâtiment à gauche. Et ici, vous avez le bâtiment à droite, lui aussi, qui donne des vues sur la parcelle de mon client. Vous voyez, ça, c'est le mur de clôture, ici, là. Donc, la différence entre ce mur de clôture et la parcelle de mon client, elle est très infime. Ce qui veut dire que si jamais je mets une maison, imaginons que moi, je construis ma maison ici, je mets un immeuble aussi, et que je mets mes fenêtres ici, bah, comment on va faire? On va se dire, bonjour, toi, et maintenant, on ouvre la fenêtre. C'est justement ça le problème que je pointe souvent, c'est qu'on n'utilise jamais les reculs quand on construit en Afrique. Je sais pas si c'est on ignore volontairement les règles ou alors c'est juste un manque de savoir-faire, mais on ignore vraiment les systèmes de recul. Les reculs de 3 mètres ou 6 mètres, ça permet éventuellement d'éviter ce grand vis-à-vis là. Et donc pour là, ce qui veut dire que moi, ça me met dans un grand dilemme. Un grand dilemme qu'il va falloir que je puisse résoudre en pensant à un projet qui pourrait s'inscrire justement dans ce site tout en ayant une identité propre, une identité beaucoup plus privative que ce qui existe en ce moment. À vrai dire, les amis, sur ce projet-là, j'ai déjà commencé à réfléchir dessus. Mais là, la première problématique qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on réussit à se protéger du voisinage? Une autre question que je veux soulever, c'est le fait qu'il y ait la mer à 500 mètres. Vous avez la mer à 500 mètres, vous allez vous demander est-ce que c'est possible d'avoir des vues? Bah déjà là, je veux trancher la question, impossible d'avoir des vues parce que le bâtiment qui est juste à droite, donc lui, il est construit sur R+2. Dans ma condition à moi, j'ai le libre arbitre que mon client il m'a donné de pouvoir concevoir soit sur rez-de-chaussée, soit sur R+1. C'est surtout de trouver le juste milieu. Je pense que le juste milieu, sachant qu'on a un autre bâtiment qui est aussi construit sur le R+1, je pense, et à gauche, à droite, on est sur du R+2. Moi, je vais plutôt essayer de créer quelque chose qui va se fondre dans le paysage. Mais avant ça, revenons d'abord aux essentiels. Le principe même d'avoir une architecture qui se protège des autres tout en ouvrant sur soi-même, j'en connais deux types d'architecture principales. Premièrement, on va avoir l'architecture pénitentiaire. En gros, ça concerne les prisons. C'est-à-dire que vous allez voir sur les prisons, généralement, je vous montre cette image, quand on construisait des prisons, on avait ici tout autour, il y avait ce principe par lequel au centre de la prison, au centre même, on a exactement une surveillance accrue. C'est-à-dire que la prison se ferme sur l'extérieur tout en s'ouvrant à l'intérieur. Je vais vous montrer une autre image qui va illustrer mon propos. Vous allez le voir avec cette image-ci.
On a exactement donc ce même principe. La prison, elle est complètement fermée sur les autres, mais elle s'ouvre à l'intérieur. Pourquoi elle s'ouvre? Elle s'ouvre à travers un patio et une cour et des jeux de plusieurs cours sur cet exemple de prison. Je pourrais vous en montrer plein d'exemples comme ça. Donc là, c'est l'architecture pénitentiaire. Qui dit pénitence dit surveillance. Donc ça revient à la punition. L'architecture pénitentiaire s'appuie principalement sur la notion de punition et la notion de surveillance accrue. La deuxième architecture que je souhaite mentionner, c'est l'architecture qui concerne l'architecture religieuse, notamment avec le principe des couvents. Comment ça se passe? Un couvent, généralement, c'est un endroit, hein, c'est un bâtiment hein, qui est construit tout autour. Et au centre, on a un îlot central, un patio central qui permet à tout le monde de se regrouper. Je vous montre un exemple de cette image. Vous voyez là? Sur cette image, on a au fond, vous avez le jardin qui regroupe où il y a toutes les sœurs qui sont réunies. Et là, vous avez des colonnades où les gens passent tout autour. Ce qui veut dire que le couvent est fermé de l'extérieur, mais il est ouvert de lui-même, à l'intérieur. Ce que je vous donne ici, ce sont des principes architecturaux. Là encore, je vais vous donner une autre image. Là, à l'intérieur, c'est un couvent. Il est fermé de l'extérieur, mais il est ouvert de l'intérieur. Ce qui veut dire que ce qui se passe à l'intérieur, ça reste privatif. Ici également, ça c'est une image qui illustre bien le propos. Donc là, j'ai mon couvent. On a une grande ouverture au centre, hein, ici. On a 4 bâtiments qui se font face. Et donc, le couvent, il est ouvert par l'intérieur. Mais à l'extérieur, vous voyez, il n'y a pas des balcons, il n'y a rien du tout. C'est juste à l'intérieur, vous avez un grand jardin central dans lequel tout le monde se réunit. Et c'est sur ce principe-là que je vais baser mes premières idées. Le principe à la fois de l'architecture religieuse qui symbolise la religion, la spiritualité, la libération. Et de l'autre côté, l'architecture pénitentiaire qui symbolise la sanction et la correction. Ce sont des principes philosophiques, certes, mais le travail architectural commence par ça. Ça commence par une réflexion sur quoi est-ce que je veux baser mon projet, quelles sont les contraintes, qu'est-ce que je trouve, et ensuite, après ça, on va commencer à réfléchir au positionnement d'un bâtiment sur le terrain. Pour ça aussi, on va étudier plusieurs notions, notamment la notion où est le nord, où est le sud, où est-ce que je mets mes fenêtres, où est-ce que je mets mes ouvertures, comment ça se passe. Sur ce genre de projet, je vous transporte avec moi, je vous emmène avec moi dans mon processus de conception, et justement, l'idée de ce vlog, c'est de vous emmener un peu jusqu'à ce qu'on va arriver à terme. Vous allez voir un peu le chemin par lequel on va passer. Et généralement, il m'arrive aussi de me faire à moi-même plusieurs propositions. Je teste une proposition, une deuxième proposition, troisième proposition. Ensuite, je tranche sur les deux propositions. Bien, les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 propositions. Donc, une première proposition, une deuxième proposition et ensuite une troisième proposition. Dans cette première proposition, le terrain qui est comme ceci, donc là on a la rue, c'est la limite de notre terrain. On aurait notamment la parcelle, la maison qui viendrait ici, donc sur cette partie-là, comme ça. Et elle s'ouvrirait à cet endroit-là, au centre. Sauf que je suis un peu dérangé par cette proportion parce qu'il y a cet espace-ci qui finalement vient être un petit peu enclavé. Et en même temps, laisser tout ce grand espace, ça ne résout pas au problème d'autres vis-à-vis. Sur cette deuxième proposition-là, ce que j'ai prévu de faire, c'est, je me suis dit, ok, donc là on a la rue, sachant que là on a la rue, là, ça c'est la rue, la mer elle est là, la mer est par ici, et là c'est le voisin. Ça c'est l'immeuble du voisin, et là aussi c'est le bâtiment du voisin. Donc nous on est là, donc derrière aussi c'est les voisins. Si je faisais un bâtiment qui s'ouvrait comme ça, attendez, je vous montre. C'est-à-dire un bâtiment qui s'ouvre comme ceci, là, jusque là. Donc ça fera un grand cercle, ça fera un grand U. Le problème c'est que ce bâtiment-là, il s'étend beaucoup trop sur la parcelle. Donc on commence là, on est là, on est là, donc on peut faire le tour. L'idée c'était d'avoir les chambres, 1, 2, 3 chambres, ensuite avoir un couloir par ici.
Là, ça vous paraît un peu flou, mais quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Ici, ce serait l'idée d'avoir un jardin et là, on aurait notre piscine. Le problème avec cette proposition, c'est que le bâtiment, il s'étend beaucoup trop sur le rez-de-chaussée. Ça fait une grosse emprise au sol. Or, moi, je dois avoir une très petite emprise au sol. Troisième proposition, c'est celle-ci. Celle-ci, notamment, où on vient, que j'apprécie le mieux, c'est... Donc, l'idée serait que ici, on ait une guérite à cet endroit. Ensuite, là, donc, on a la rue. Ça, c'est la maison voisine. Ça, c'est la maison de l'autre voisin. Et tout ça. Et donc, ça, c'est les limites de mon terrain. Donc, quand on arrive, on a un séjour ici, on a un séjour on a un salon ici, on aurait une cuisine ici. Ici, on aurait une cuisine avec un petit jardin ici. Et tout ça, ça serait aussi un jardin. On va voir comment on va réaliser ça. Ensuite, là, salle à manger. Ici, escalier, ici, chambre. Et tout ça, à l'arrière, c'est un jardin. Et là aussi, on bénéficie de jardin. Comme ça fait à ce qu'on puisse avoir des jardins un peu partout dans la parcelle. Qu'on n'ait pas juste un point où on a l'espace vert, mais qu'on ait quelques points centraux. Ensuite, la maison, elle se referme sur elle-même avec un L, comme ceci. Pouvoir ouvrir sur ce jardin de ce côté-là. Parce que j'ai vu la limite. En fait, si vous voulez, le bâtiment voisin, sa maison commence à peu près quelque part là. Donc ici, c'est vide. Donc comme ça nous évitera le vis-à-vis ici. Et la maison a un aspect beaucoup plus privatif en haut. Je ne sais pas si vous avez compris les explications, mais l'idée de base, c'est celle-là. Maintenant, je vais la travailler un peu plus. Ensuite, je vais la mettre sur l'ordinateur pour pouvoir peaufiner certains détails. Et finalement, terminer cette partie de phase 1. Ensuite, l'envoyer à mon client. Donc, dans la prochaine partie, la phase 1, je vais vous présenter le projet avec les tenants et les aboutissants. Ce qui vont en découler de l'étude que je suis en train de faire actuellement. J'ai déjà une très très bonne idée, une très bonne et large idée de ce que va donner le projet. Donc maintenant, il reste plus qu'à travailler et voir ce que ça donne de point de vue technique. Les amis, je vais en profiter pour manger un petit peu. C'est juste des pâtes et du poulet. Ah bon, c'est efficace pour le soir. À côté, je vais me regarder une petite vidéo d'un mec en Inde qui fait de très belles vidéos, j'adore. Attendez, je vous montre. C'est en indien. En gros, c'est un mec qui parle, qui raconte, il parle un peu de plusieurs choses, de caméras, de photos, de téléphones portables. Il décortique un peu l'actualité sur ce genre de choses et il le fait d'une façon très bien, avec un bon storytelling, une très belle cinématique. C'est très intéressant. C'est un mec indien que je suis souvent. Je suis très attaché à ce pays. Je consomme aussi parfois leur contenu, visiblement. Les amis, pendant que j'étais en train de travailler, je me suis rendu compte que j'ai une réunion aujourd'hui. Il est 18h56, ma réunion elle est à 19h15. Il faut savoir que tous les jours, j'ai des réunions avec des clients qui réservent. C'est-à-dire que vous avez un lien normalement en description où vous réservez une réunion, un call avec moi. Et ensuite, c'est les clients qui discutent avec moi sur leur projet. Est-ce que voilà, j'ai un terrain dans telle zone? Est-ce que vous pouvez bien m'accompagner? Je veux construire tel village, je veux construire tel immeuble, je veux construire tel bâtiment. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de travailler en même temps sur un projet d'un immeuble, c'est-à-dire un immeuble R+2, je pense, oui, de bureaux. À Ouagadougou. Pour ceux qui sont de Ouagadougou, on a un projet pour l'année 2024, l'année 2025 à Ouagadougou. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais là, je pense que je vais arrêter de travailler un peu et ensuite je vais me préparer pour le rendez-vous avec le client. Et généralement, quand le rendez-vous est fait, parce que quand vous réservez le lien, vous tombez sur une vidéo qui vous explique comment est-ce que ça se passe le travail avec moi. Ensuite, une fois que vous suivez la vidéo sert à vous préparer lors de votre rendez-vous avec moi. Donc là, avec mon client, ce sera plus pour le préparer, pour discuter avec lui une fois que il a déjà suivi la vidéo en amont que j'ai eu à faire. Comme ça vous évite en fait de vous répéter dans vos processus parce que au début, ce que je faisais, c'est que quand un client me contactait, je devais lui réexpliquer comment je fonctionne, la phase 1, la phase 2, la phase 2 bis, le plan de paiement et tout le reste. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'avais trop de demandes tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, par jour, je peux avoir au moins 2-3 clients. 2-3 clients, donc 2-3 rendez-vous. Je les avais limités à ce nombre-là parce que si j'en prends trop, c'est pas bon. Donc 2-3 clients, ça c'est par jour. Ceux avec lesquels je peux discuter. Maintenant, ceux avec lesquels je signe, ça se réduit. Le pourcentage est beaucoup plus réduit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de budget, il y a des gens qui n'ont pas forcément une idée claire et il y a des gens pour lesquels les projets sont pas forcément très intéressants non plus. Il faut savoir que moi, j'ai un peu ce luxe de pouvoir sélectionner les projets, mais ça va, je prends les projets en général. C'est juste que quand je dis pas très intéressant, c'est-à-dire que si j'ai beaucoup trop de travail et qu'il y a une personne qui vient me dire oui, voilà, j'ai envie de faire la décoration d'intérieur de mon studio, comme j'ai eu récemment, un studio, décoration d'intérieur, ça me prend du temps, je pourrais pas faire ça. Mais quand c'est vraiment un grand bâtiment ou alors tu me confies le projet, c'est-à-dire de A à Z, l'architecture, la déco et tout le reste,
Oui, là, c'est normal, je suis dans le processus. Mais juste réfléchir sur un élément, il y a un autre client qui était venu, oui, je veux que tu m'aides à décorer ma chambre. Bon, en fait, ça, c'est des prestations que je ne prends jamais. Parce que c'est du temps que je n'ai pas. Je préfère prioriser mon temps sur les endroits. C'est aussi un message que j'aimerais passer à toutes les personnes qui ont des business, c'est que généralement, quand vous travaillez sur des choses, si vous voulez prendre tout le monde, vous allez finir par prendre tout le monde et ne rien faire. Parce que vous allez être acculé. Si vous voulez livrer du bon travail, mais vraiment être conscient que, voilà, le travail que je suis en train de faire, c'est pour ce client, j'y mets toute mon énergie dessus. Vous allez forcément livrer de la qualité. Le problème avec beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui entreprennent, c'est qu'ils en prennent trop et au final, ils n'assument pas. Or, moi, quand je m'engage avec un client, c'est pour travailler avec lui, mais vraiment que je lui livre quelque chose qu'il mérite. Quelque chose qu'il mérite pour le prix qu'il a payé. Donc voilà un peu le topo de mon travail. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que moi qui travaille sur les projets. Si j'étais seul, je ne pouvais jamais. Vous avez la partie YouTube, la partie vidéo, c'est une grosse partie. Et la partie architecture, j'ai des collaborateurs avec lesquels je collabore. Ce qui veut dire que moi, je suis toujours dans la conception architecturale. Je fais la conception. Ensuite, une fois que je fais la conception, je trouve tous les tenants et les aboutissants. Ça part en phase 2. En phase 2, maintenant, c'est une équipe. C'est pas que moi. Il y a la partie électricité, bien entendu. Vous avez la partie plomberie, vous avez la partie structure. Donc toutes ces personnes-là, c'est des domaines de compétences différentes, mais qui travaillent sur un seul et même projet pour livrer finalement un réel projet d'architecture et de construction. Donc voilà un peu comment on évolue en fonction des projets, en fonction des projets qu'on a par rapport aux clients. Donc là, je vais vous montrer un peu comment ça va se passer les backstage. Je vais déjà prévenir à mon client que je suis filmé et que ça apparaîtra certainement une petite partie, notamment l'extrait apparaîtra sur YouTube. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Pennsylvanie, c'est ça? Comment vous m'avez découvert? Un immeuble, c'est ça, des appartements meublés? Il y a des appartements meublés. J'ai déjà fait le plan. Je suis une personne qui aime les détails. D'accord. Vos critiques, je vois que c'est vraiment constructif et puis je vois que vous avez le goût. J'ai vu quelques vidéos de vous, surtout la vidéo, ce que vous avez fait à Calavilla, le projet de Calavilla. D'accord. Ok, je vais vous montrer la façade. Ça. Je vais mettre en plus mes lunettes. Voilà la façade. C'est joli, mais comparativement à ce que je vois chez vous, et ce genre de truc-là, je vois ça beaucoup. À gauche, vous avez des voisins? Il y a une parcelle voisine à gauche et à droite, c'est ça? Yeah. Dans le plan aménagé. Ouais, c'est ce que je me disais, c'est un peu comme un projet que je suis en train de travailler en ce moment. En fait, vous, sur votre projet, ils ont mis des ouvertures en haut sans prendre de recul. Imaginons que si un jour, le voisin à côté il construit aussi un immeuble, bah, si vous n'avez pas beaucoup de recul, vous risquez d'avoir les fenêtres comme ça, quoi. Et vu que le terrain aussi est petit, c'est un terrain de 326 mètres carrés, avec tout ce que je les ai demandé, ils ont dû passer par là. J'aime pas. Mais c'est-à-dire qu'avoir tout en même temps, c'est pas possible, forcément. Je veux un peu les défendre. Pour le coup, c'est un peu rare parce que la plupart des gens, vous n'êtes pas la seule. Je pense sur 10 clients, j'ai à peu près 5 clients qui viennent déjà avec un projet qu'ils ont fait et qui sont pas contents. C'est pas souvent la faute aux clients, hein. Généralement, ce qu'on leur propose, c'est des choses qui sont du copier-coller, la même chose chaque fois. Mais pour le coup, pour ça, j'ai l'impression que, comme vous l'avez dit vous-même, hein, ils ont fait, ils ont fait au maximum ce que vous avez dit en votre programme. Je suis sûr que vous avez demandé piscine, vous avez demandé chambre, dressing, vous avez demandé la double hauteur au salon, comme vous venez de m'expliquer. Donc voilà, je pense qu'ils ont atteint un certain niveau de limite. Donc, quand moi je vois la qualité, merci bien pour votre input. On garde le contact. Je viens de discuter avec un client. C'est un client qui vit aux États-Unis, très aimable, très aimable. Attendez. En fait, le client, j'ai noté, hein, c'est un client qui a construit un immeuble R+2 ou R+3 avec des appartements. Le problème, c'est qu'il avait un terrain d'à peu près 300 mètres carrés et il avait une demande très énorme. C'est-à-dire sa demande, c'était, il voulait avoir sa maison à lui, il y a une piscine en haut, il y a plusieurs appartements, il voulait des places de parking. Donc forcément, ça représente, c'est un peu comme le projet de 400 mètres carrés que j'ai eu à réaliser au Bénin. Et justement, ce client, il voulait réaliser son projet au Bénin. Je pouvais pas le suivre sur ce projet-ci parce que ça a déjà évolué. Mais même pas seulement ça. Sur 10 clients qui me contactent, 5 ou 6 clients viennent avec des projets déjà faits dont ils sont pas satisfaits. Quand vous avez un projet de construction, le problème, c'est pas seulement de vouloir faire les choses. Il faut que ce soit optimal. Optimal quand ils sentent bien. Vous savez, quand je dis souvent l'illusion du luxe, parce qu'il m'a contacté, parce que oui, moi j'aime beaucoup cet aspect luxe au standing. L'illusion du luxe, ça vient du fait qu'on se sente bien. Son projet à lui que je viens de voir,
j'ai abordé ce sujet. Justement, c'est le sujet que j'aborde sur notre projet de cette vidéo. C'est que le bâtiment qu'il a construit, que les ingénieurs lui ont fait, il y a des fenêtres partout, tout autour. Et le bâtiment, il est bien coincé sur les murs de clôture. Ce qui veut dire que là, quand les voisins, un jour, ils vont construire le même bâtiment, forcément, on va se retrouver avec des immeubles qui sont en face où les fenêtres se donnent des vis-à-vis. Et ça, par exemple, c'est un grand défaut. Parce que normalement, tu fais du recul d'un côté et tu t'ouvres d'un autre côté. Donc, c'est pourquoi la solution que j'ai abordée actuellement, c'est celle que je vous ai dit, c'est celle-ci, dans laquelle on s'ouvre à l'intérieur, on se ferme de l'extérieur et on s'ouvre sur l'intérieur. J'ai beaucoup travaillé dessus sur mon ordinateur. Je vais vous faire la présentation de la phase 1 finalement réalisée. Donc vous allez voir ce que ça donne, le projet en tant que tel. Vous savez, il m'arrive parfois de regarder calmement mon plan, de regarder si jamais je suis satisfait ou pas, avant de pouvoir l'envoyer définitivement au client. Donc les amis, on se retrouve pour cette phase 1. Je vais vous présenter enfin ce qui résulte de tout le travail que j'ai eu à effectuer depuis tout à l'heure. Ici les amis, comme je vous l'ai présenté, le terrain, ça a une surface de 505 mètres carrés, donc on va dire 500 mètres carrés. L'emprise au sol, c'est quoi? C'est la surface que je vais utiliser moi pour pouvoir implanter le projet au rez-de-chaussée. Donc cette emprise au sol, ça me fait 223 mètres carrés, hors véranda et hors piscine, et il y a aussi un salon décaissé à ce niveau-là, excusez-moi. La villa, c'est une villa R+1 que j'ai eu à concevoir. La surface de plancher donc du R+1, elle est de 175 mètres carrés. Donc si on prend 223 plus 175 mètres carrés, ce qui va nous ramener à 398 mètres carrés. On va arrondir à 400 mètres carrés, surface hors véranda et piscine. Voilà, encore une fois, notre terrain. Notre terrain, il est sur 17 mètres de ce côté-ci. De ce côté-ci, il fait 29 mètres. Et là, il fait 22 mètres. Donc ici, on a 7 mètres qui est sur ce petit coin-là que vous avez vu récemment quand je vous ai montré, quand je faisais mes schémas, mes esquisses. Et ici, on a 5 mètres. Sur cette largeur-là, on a 18 mètres. Donc c'est ce que je vois ici. Je lis ici 18 mètres. Et donc, sur ce terrain, il fallait que je réfléchisse à comment est-ce que je voulais faire mon implantation. Donc, premièrement, vous avez cette bande qui est ici. On a une première bande. On a une deuxième bande de ce côté-ci. Et une troisième bande ici. Donc, tout ça, ça fait est-ce que, en fait, ce sont des bandes qu'on appelle des annexes. Ça forme finalement un L. Donc, le terrain, il se renferme sur lui-même. Cet espace-ci, c'est un peu l'équivalent de l'espace où il y a la maison du voisin. Et cet espace-ci, ça sera vraiment le jardin, l'endroit paisible, l'endroit privatif de la maison. Et vous allez voir qu'ici aussi, on aura un jardin. Ça, c'est le plan de masse. Sur le plan de masse, quand on va voir ici, on va noter. Donc là, on a la rue. On aura une entrée piétonne avec la guérite. Et ici, on aura l'entrée des véhicules. Donc, l'entrée voiture. Autre chose à savoir, c'est que ici, quand on arrive, donc là, on a la villa R+1. Là, on a l'espace voiture. L'espace parking, ça, j'ai écrit parking, 1 place et demie. Ça, c'est pas 2 places. On dit 1 place et demie. Pourquoi? Parce que quand, imagine que ça, c'est ta voiture, bah, t'as une deuxième voiture. Donc, forcément, soit tu prends celle-ci, soit tu prends celle-ci. On ne considère pas ça comme 2 places. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos parce que si jamais c'est 2 personnes différentes qui viennent et mettent leur voiture, l'autre, pour sortir, il faut attendre l'autre. Donc, c'est pas possible. C'est pourquoi on les considère comme 1 place et demie. Ça, c'est faisable généralement dans les maisons parce que, voilà, si t'es avec ta femme, voilà, vous avez 2 voitures, vous pouvez vous arranger sur ce genre de parking. Donc, la question était de pouvoir garer la voiture. De toute façon, mon client, moi, il m'avait dit que l'idée, c'était d'avoir le parking pour une voiture. Donc, il n'y avait pas besoin de voiture. Ensuite, son programme, c'était d'avoir un espace pour le personnel. Ensuite, avoir une guérite, avoir 2 chambres pour les enfants, avoir un bureau pour le travail, pour son travail, et aussi une chambre parentale. Mais il voulait également une chambre au rez-de-chaussée. Donc voilà, il m'avait laissé le choix sur soit cuisine américaine, soit cuisine pas américaine. Voilà, il voulait quelque chose d'assez simple et très sobre. C'est ce qu'on a eu à procéder. Donc là, vous voyez, on a vraiment privatisé cet espace au centre là, qui vient être un peu comme le corridor de tout ce projet. Hein, c'est vraiment le centre, le cœur du projet, ce jardin ouvert sur le projet, avec toutes ces ouvertures qui vont donner face ici. Donc vous voyez là, c'est un peu la proportion de ce bâtiment là qui est ici. Donc vous voyez ici, on est à l'abri du vis-à-vis. On a juste cet espace. Là aussi, là on n'a pas vraiment de projet de vis-à-vis.
Donc ça, c'est ce qui est bien. Et là, franchement, c'est de ce côté bas. Ce côté bas, attendez. Oui, voilà, j'ai activé ce petit truc-là sur ma souris pour pouvoir mieux voir. Comme ça vous dirige mieux. Donc là, vous voyez, ma souris, elle se balade, c'est celle-ci. Donc je disais que c'est de ce côté-ci, en bas, c'est où on a le voisin qui a son immeuble, l'immeuble que je vous ai montré tout à l'heure au début, avec les vues directes ici. Donc nous, on a fait un recul pour pouvoir, j'ai fait un recul de 3 mètres, on a 3 mètres ici. 3 mètres, c'est vraiment le minimum du minimum, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir un minimum de lumière, mais vraiment minimum. Parce que généralement, pour bien avoir la lumière, c'est 6 mètres. 6 mètres de recul entre deux bâtiments, tu as vraiment une forme de lumière pour des vues directes, généralement. Maintenant, tu peux aller à 3 mètres aussi pour des vues indirectes, mais pour certaines vues directes, quand c'est des petits bâtiments comme ça, on peut aller à 3 mètres de recul. Donc en gros, là, le recul dont je parle, c'est entre le mur de clôture et ta maison. J'ai donc 3 mètres. Et derrière, j'ai un jardin aussi. Pour mieux vous illustrer, je vais vous montrer le plan du rez-de-chaussée, comment il se compose. Voilà le plan du rez-de-chaussée. Le plan du rez-de-chaussée, il se compose comme ceci. Donc ça, c'est la phase 1. C'est vraiment la phase que je vais livrer à mon client. Dès que je vais terminer, je vais l'envoyer à mon client. Ensuite, il va voir s'il y aura des points de modification, s'il y aura des points d'ajustement, s'il y aura des points de convergence ou de divergence par rapport au projet avant de partir pour la phase 2 où on va vraiment aller dans le matériau et tout le reste. Au moins là, ça donne déjà une grande idée du projet. Et donc, ça, c'est toujours le projet. Donc là, on est sur la voie piétonne, on arrive, on entre, on a ce petit sas, donc la guérite déjà on surveille, voilà, on entre, on arrive ici, on aura l'entrée, on aura un séjour, ce sera un double séjour de 50 mètres carrés à peu près. Donc sur cette phase, ce que je donne généralement, c'est que je donne les surfaces au mètre carré et la volumétrie principale du bâtiment. Donc là, ici, on aura le séjour du client, ici, on aura le salon, donc salon et séjour, et ensuite, ici, on aura à la fois une cuisine américaine, on aura aussi une cuisine arrière. J'aime pas utiliser le terme cuisine africaine, mais on aura une cuisine arrière fermée, donc on aura à la fois une double cuisine, un peu comme une arrière-cuisine. Ensuite, là, on aura une salle à manger. Et au centre, ici, ça sera une double hauteur. C'est-à-dire que quand on va manger, on aura une table à manger. Là, quand les gens ils vont se poser pour manger, on aura cette volumétrie. Donc, on aura un grand lustre qui va quitter du plafond jusqu'en bas. Ce sera vraiment magnifique. C'est à ce niveau-là que j'ai pu le placer. Ensuite, là, on aura l'escalier qui va nous mener à l'étage supérieur. Donc, ici, on aura un WC, le WC visiteur. La chambre, qu'est-ce que je dis? On aura un placard ici pour le rangement, stockage, etc. Et là, on aura la chambre au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée qui va être une chambre avec un mini dressing, avec aussi avec quoi, chambre mini dressing et salle de bain, voilà. Et cette chambre au rez-de-chaussée, je la mets souvent parce que les gens, quand ils veulent, si c'est vraiment une maison familiale, imagine, toi tu veux rentrer dans ton pays, ok, tu vas te dire que voilà, généralement la tranche des clients qui veulent rentrer dans leur pays, c'est généralement la tranche des clients qui sont une tranche de personnes qui partent à la retraite ou bien sont déjà à la retraite. Donc forcément, ces personnes, il y aura un moment où ça sera très pénible pour elles de prendre les escaliers et monter. C'est pourquoi je leur propose généralement, et à l'issue d'une discussion, on se dit ok, c'est bien d'avoir une chambre au rez-de-chaussée, ou si jamais je ne vais pas en haut, je pourrais rester en bas, voilà. Donc c'est toujours très intéressant. Et d'office, dans un premier temps, ça peut aussi servir de chambre invitée, chambre d'amis. Bref, ça va, on reçoit toujours du monde un peu chez nous, donc c'est toujours bien d'avoir une chambre, peut-être au rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir ce genre de personnes. Et donc là, l'avantage encore, c'est que c'est pas une chambre comme les autres, c'est une chambre vraiment où on essaie de créer un univers dans la chambre. Donc cette chambre, elle bénéficie de ce recul de 3 mètres ici pour avoir un jardin privatif. Vous voyez, pour avoir un jardin privatif, on peut sortir, on peut se poser, faire son petit potager ou bien faire son petit barbecue. C'est très intéressant cette chambre. Ensuite, là, on a la chambre plus salle de bain pour le personnel. L'idée c'était de la mettre là parce que en plus de ça, avec ce genre de proportion de parcelles, on peut pas forcément faire des miracles pour l'espace. Ensuite, ici on aurait aussi, encore une fois, c'est comme je vous ai dit, l'idée c'était pas juste d'avoir un seul endroit de jardin, mais d'avoir un peu plusieurs endroits d'espace vert pour qu'on sente une porosité dans le projet. C'est-à-dire qu'on sente des endroits où c'est végétalisé, des endroits où c'est du minéral. Ici ça sera donc là notamment avec cette grande véranda. Là sur la cuisine, on aura encore une vue ici où il y aura des plantes, des fleurs et tout le reste. Quand la dame de cuisine, la propriétaire va faire sa cuisine, elle pourra notamment avoir vue sur cet espace. Ensuite, on donne sur une véranda. Donc, une fois qu'on monte les escaliers pour monter à l'étage, on arrive là. Quand on arrive là, j'avais à la base prévu un mini salon haut. Je me suis dit, bon, c'est trop petit cet espace pour être un mini salon haut, ça sera simplement un grand dégagement. Ensuite, à droite, on a la chambre de parents principale, donc 42 mètres carrés. Chambre de parents plus salle de bain, ça fait 42 mètres carrés. Ensuite, ça, c'est le vide. Donc, quand on va monter à l'étage, ici, à ce niveau-là, on verra en bas, on verra la table à manger ici et tout le reste. Quand on marche, on prolonge, on va rentrer vers ce dégagement qui va nous mener vers la chambre 1 et la chambre 2. Ensuite, un peu plus loin, on aura le bureau, studio. Donc, en gros, c'est un bureau. C'est pas seulement un bureau, c'est aussi, ça pourrait être transformé en chambre au besoin. Donc, c'est comme ça que je l'avais prévu. Parce que le client voulait un bureau, mais moi, je me suis dit, ok, je veux qu'on va mettre une salle de bain dedans. Peut-être que, jamais, vous savez, on sait jamais, les goûts, on sait jamais à quoi ça peut servir plus tard. Donc, ça pourrait peut-être servir de transformation du projet. Donc, c'est à ce moment-là que je l'ai
transformé en bureau, studio, salle de bain, comme un espace indépendant. Il a une particularité, c'est que ce que vous voyez là, ce bureau-là, il se déporte un peu à l'extérieur. C'est l'une de mes deuxièmes marques de fabrique, c'est de toujours faire des bâtiments avec des petits cantilevers. Certes, on ne peut pas faire des grands cantilevers, mais pour celui-ci, c'était quand même un petit cantilever. Si vous voyez ici, il se déporte légèrement. Les deux chambres, elles ont un balcon ici. Là également, on a un balcon. Ensuite, en avançant un petit peu, je vous montre l'image 3D globale. Ça, c'est l'image 3D de base, globale. Cette image, c'est vraiment une image pour illustrer mon propos de tout à l'heure, pour vous montrer un peu plus en image. Donc, c'est vraiment ça qu'on livre à la phase 1. Là, ça vous montre ce que donnera le projet dans le futur. Donc, on a toujours notre mur de clôture. Vous voyez là, c'est vraiment le bureau qui vient ressortir. Là, on a la baie vitrée qui sera ici. Quand on rentre, on entre un peu de ce côté-là. On a l'espace, on a cet espace-ci qui va servir, ça c'est la chambre des enfants, chambre enfant 2, chambre enfant 1. Ici, c'est le vitrage qui est au salon haut. Donc là, c'est l'espace où on a les deux voitures. Ça, c'est une autre vue. Donc l'idée, en fait, du projet, c'est quoi? C'est que c'est vraiment un bâtiment très fin. Alors, attendez, je vais vous montrer la vue. Voilà, c'est vraiment un bâtiment très fin qui se fond dans le paysage. Vous savez où on a le bâtiment voisin à côté ici, et ici où on a ce bâtiment-là. Mais moi, l'idée, c'est de vraiment faire quelque chose de pas trop grand, pas trop petit, mais vraiment quelque chose de limité, en R+1, vraiment qui se fond dans le paysage. Et donc, ça m'a donné cette forme-là. Vous voyez, c'est un peu comme un serpent qui cherche son chemin, mais finalement qui finit par s'arrêter à ce niveau-là. Et vous voyez là, à l'entrée, j'avais prévu un petit pont d'eau. Vous savez, c'est toujours une marque de fabrique, enfin, pas marque de fabrique, mais c'est toujours quelque chose qu'on met toujours quand on veut faire des projets de standing. J'avais fait un petit point d'eau ici, mais je sais pas si ça sera utilisé. Je ne sais même pas si on va garder ça en phase 2. Hein. Là, on est encore dans la réflexion. Et donc là, c'est la véranda qu'on voit quand on est dans la cuisine. Et là, c'est les balcons des enfants. Et donc ça, c'est le porte-à-faux de la chambre de cet espace bureau. La chambre parentale, elle est là. Et ça, c'est l'espace, finalement, l'espace vert qui est tout au centre. Et là, on a une mini piscine et un salon décaissé. Ici, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est une autre vue, enfin la même vue, mais vue de jour, vue de nuit. Hein, vue du coucher du soleil, vue du lever du soleil, vue du coucher du soleil. Ça, c'est l'endroit où on aura notamment l'espace cuisine, véranda de cuisine et le mini jardin. Donc là, c'est l'espace parking et là-bas, c'est la chambre du personnel. On voit, là, vous voyez cette image, elle illustre un peu mieux le propos que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la hauteur réelle. Hein, la hauteur réelle, une simulation de la hauteur du bâtiment qui est actuellement construit. L'immeuble que vous avez vu, je vous ai montré avec des fenêtres. Et ici, c'est le bâtiment qui est construit actuellement. Hein. Le bâtiment qui est encore, je pense, c'est pas encore achevé, c'est un bâtiment inachevé. Et donc, vous voyez ce bâtiment, entre les deux, il a trouvé sa place. Il n'est pas ouvert ni de ce côté, il n'est ouvert ni de l'autre côté. Il est vraiment ouvert sur les endroits où on lui a laissé ouverture. Parce que lui, il est ouvert ici, lui aussi, il est ouvert là. Bah forcément, si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus l'aspect privatif. Donc finalement, même l'idée de mettre les clôtures, ça ne servirait plus à rien. Donc, ce qu'on a eu à faire, c'est de s'ouvrir sur la voie, hein, avoir un petit truc très fin qui se fond dans la ligne, dans le paysage. C'est vraiment pas... Parce que ce bâtiment-là, au fond, celui-là, de voisin, il est très massif pour l'espace, pour la parcelle, bien entendu. Mais nous, on voulait se démarquer. Donc, on voulait faire quelque chose de très petit, très fin, qui vient se démarquer. Ensuite, donc là, on va principalement voir ici ce vitrage. Là aussi, ce sera du vitrage. Donc, on va encore réfléchir à des questions de sécurité, à d'autres questions lors de la phase 2, quand on aura validé la phase 1. Ici, sur cette image, ce qu'on voit, c'est qu'on voit, comment on appelle? On voit cet endroit-là, le centre principal de la villa. Mais, entre-temps, on voit aussi cet espace qui s'est vraiment recroquevillé, qui est vraiment caché. C'est vraiment le bout de terrain qui, moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce bout? Finalement, avec le client, on s'est dit, bah, on va y mettre une mini... Il voulait mettre un jacuzzi à la base. Je lui ai dit, au lieu de mettre un jacuzzi, on pourra faire un salon décaissé où tu pourras t'asseoir tranquillement. Tu sais, on est en Afrique, tu peux sortir, t'as ta grande véranda tout autour, mais tu peux venir ici dans un salon décaissé, tu t'assois. Les salons décaissés, vous savez, c'est les salons creusés où il y a des coussins tout autour où tu te poses. Ensuite, à côté, tu as une piscine. Donc, à côté, tu as une piscine, tu es en train de prendre... il y a des enfants, il a la famille. C'est très intéressant. En plus, il est à 500 mètres de la mer. Donc, il peut prendre sa petite... se baigner là-dedans, tout comme aller à la mer. C'est vraiment un cadre de vie très familial, ce projet. Ça tenait vraiment à cœur à mon client. Là, c'est la vue arrière. Cette vue arrière, ça montre le projet. Et donc, vous voyez comment se fait le projet. Moi, ici, je peux me retirer. Je peux faire une ouverture. En plus, cette ouverture, elle n'est pas vraiment une ouverture principale parce que c'est une ouverture qui est au niveau du dégagement, de la double hauteur. Et donc, cette ouverture-là, vu que j'ai fait 3 mètres, j'ai quasiment 3 mètres ici d'ouverture, donc ça va, je peux faire une ouverture. Là, vous voyez, c'est le côté arrière. Donc ici, on aura une pergola, le salon décaissé ici, et là, on a notre mini-piscine. Et tout ça, tout au fond, toutes ces vues-là convergent vers où? Vers le point central qui est ce jardin. Attendez, je vais vous montrer une image, voilà. Vers le point central qui est ce jardin-là. Ce jardin-là. Si vous voyez là, ici, on a la vue sur le balcon de la maison. Donc tout ça, ce sera des baies vitrées qui vont venir s'ouvrir dans le projet, dans la maison. Ça encore, c'est une petite image pour montrer un peu l'intérieur
l'intérieur de l'espace, comment ça sera. Vous savez, c'est les différentes images que je montre. Parce que les clients, il suffit pas juste de leur dire, hein, voilà, il faut vraiment leur montrer, il faut vraiment vous montrer à vous comment ça se passe, les projets, par rapport à l'endroit où vous êtes, hein, pour pouvoir mieux vous imprégner de la chose. Parce que je peux vous faire mes dessins, mes schémas, certains clients ne comprennent pas forcément. Il faut quand même des images 3D pour pouvoir les illustrer. Donc là, on est dans le projet exactement. Au fond, vous avez l'endroit où vous avez le salon décaissé, vous avez de l'autre côté, vous avez la piscine. Et là, c'est vraiment une vue très intéressante parce que ça montre carrément le cœur du projet qui est ce jardin. Vous voyez, un projet qui était tout petit de prime abord, parce que je me souviens que le client, quand il est venu avec ce projet, il m'a dit, ok, moi j'ai fait faire un plan, mais j'ai un patron. En effet, quand il m'avait expliqué, non, je pense qu'il avait vu le plan qu'il avait eu à faire, c'était pas si intéressant que ça, parce que c'était un plan, vous savez, il était trop centré, il y avait trop des longs couloirs, vous savez, il y avait des longs couloirs qui permettaient de desservir toutes les chambres, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas trop, et je me suis dit, ok, on va essayer de faire quelque chose de différent. En faisant cette proposition, je me dis, ici, on a vraiment gagné en espace vert. L'idée pour moi, c'était vraiment de gagner en espace vert sur le projet, de gagner en un espace assez vaste où on pourrait faire barbecue, tu peux aussi recevoir une vingtaine, une trentaine de personnes, fêter un anniversaire. C'est vraiment un endroit très convivial, très familial, finalement, qui se retrouve à cet endroit. Et donc, on a des petits balcons ici qui s'ouvrent. Ici, vous vous souvenez du début de la vidéo où je vous présentais une architecture pénitentiaire, hein, des pénitenciers, et une architecture un peu plus, on va dire, religieuse, qui va symboliser les couvents, les monastères, toutes ces choses qui ont une philosophie de se renfermer sur eux-mêmes. Donc, c'est des bâtiments qui se renferment sur eux-mêmes en se retirant du monde. Petite parenthèse, cette planche, je la mettais sur mes anciens projets que je proposais à mes clients parce que c'est une planche qui est très intéressante, notamment parce que ici, vous voyez, ça c'est la terre crue, c'est du pisé, c'est vraiment incroyable. Ce type de méthode, vous savez, c'est une méthodologie de pisé. Comment ça se passe? Quand il fait chaud, la chaleur tape sur le mur, mais ça se renferme dans le mur. Et le mur, lui, il permet de conserver l'air frais dans la maison. Le problème, c'est que quand il fait froid, maintenant, à l'extérieur, cette chaleur se disperse, se diffuse maintenant le soir. Et ensuite, ça crée une température, quelque chose de tempéré. Et c'est ça, c'est l'avantage du pisé parce que c'est un mur qui respire. Comment ça se passe? C'est trouver de la bonne terre, mettre dans des coffrages, dans des grands coffrages. En gros, c'est les mêmes coffrages qu'on utilise pour faire des voiles. Les voiles, c'est des murs en béton armé. On utilise pour mettre dans des voiles, on les tamise, et en fait, ça sort des murs comme ça. Donc là, c'est une image qui illustre. Ça, c'est en Afrique du Sud. Ce sont des ouvriers qui sont spécialisés dans ce matériau et dans cette construction. C'est vraiment une entreprise qui est spécialisée dans ce genre de projet. Ils font notamment des immeubles, des villas de luxe et de haut standing. C'est généralement le style. Ce qui veut dire que même avec la terre crue, on peut faire du haut standing. Ça, c'était une simple parenthèse pour vous montrer un peu mon amour pour ce matériau. Pour certains projets, hein, pas pour tous les projets. Ça nécessite vraiment de prendre du temps pour soi. Et donc, je pense que c'est quelque chose, ne vous inquiétez pas, auquel on va beaucoup plus développer aussi sur la chaîne. Donc là, voilà, c'est terminé. Je vais envoyer le projet à mon client. Ensuite, lorsqu'il me fera 2 retours, je vais vous informer, bien entendu. Nous, on se verra directement à la phase 2 pour vous montrer ce que ça donne finalement. Parce que la phase 2, ça va durer quoi? Ça va durer entre les allers-retours, les venues, ça va durer quoi? 2 mois, 1 mois et demi, je pense, 2 mois, entre 1 mois et demi et 2 mois. Ça peut aller très vite, en 1 mois, ça peut être plié, tout dépend de la rapidité à la fois du client, du fait que le client sache exactement ce qu'il veut. Donc, on ne soit pas, oui, mais en fait, finalement, j'ai réfléchi, je pense que je préfère 2 chambres. Non. Quand tu décides une chose, on part sur quelque chose, et ensuite, on suit le projet jusqu'au processus. Ça nous évite de faire des retards, parce que plus on fait des retards, plus on perd de l'argent. Et vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais pour vous, la magie du montage va faire à ce que les 2 mois se passent en 1 seconde, parce que j'ai décidé de mettre la phase 2 rien que sur cette vidéo. Les amis, nous voici maintenant, quelques semaines plus tard, 1 mois plus tard en réalité, avec le résultat final. Ce que le projet a donné pour la phase 2. Sans plus tarder, je vous montre tout de suite sur mon écran. Donc, ici, ce qu'on voit ici, c'est le plan du rez-de-chaussée. Vous vous souvenez avant, sur le plan du rez-de-chaussée qu'on avait fait dans la phase 1, donc sur l'esquisse, on avait simplement des images de synthèse. On avait des superficies et des noms et des dénominations de pièces. Sauf qu'ici, on est allé plus loin. Bien entendu, c'est la phase 2 ou la phase du détail. Là, je vous la montre sans distance, sans mesure, parce que c'est pas à but de le montrer sur YouTube avec les mesures et tout le reste, mais c'est juste la version simplifiée. En gros, comment ça se passerait ici, de ce côté-là, on a toujours notre rue. Comment ça se passerait de ce côté-ci, on aura toujours notre rue. Donc la rue, elle va passer
vers là. On aurait la première entrée. La première entrée qui se passera ici. Un peu comme sur l'esquisse, sur la phase 1. On a notre entrée ici. On a aménagé une guérite avec salle de bain. C'est-à-dire que la personne, le gardien pourra éventuellement prendre sa douche, faire ses besoins et voilà. Et ensuite, la guérite, elle a deux ouvertures, deux accès. Donc l'accès premier, c'est de ce côté-là et le second accès, c'est ici pour venir ouvrir le portail. Je vais y revenir. Donc là, l'entrée, ça serait potentiellement là. On entre. On a le premier espace où on a un salon et le deuxième espace où on aurait un séjour. Donc ce serait principalement là. Un séjour de 42 mètres carrés, c'est quand même énorme. Salon et séjour. Et donc, pour combiner le tout, j'ai couplé à ça avec une cuisine américaine. Finalement, vous voyez, là, on a une cuisine américaine avec îlot central. Donc la cuisine serait sur cette bande. On aurait quand même une cuisine très aérée et espacée de 21 mètres carrés sur laquelle on pourrait tourner autour de l'îlot central. Et à l'arrière, j'ai mis une arrière-cuisine, donc cuisine fermée. Typiquement, ce que vous vulgarisez en appelant cuisine africaine, elle serait à l'arrière où on pourrait faire notamment tout ce qui est cuisine qui dégage beaucoup des odeurs positives, bien entendu. Et donc à l'arrière de la cuisine, on ressort par l'extérieur, on a l'espace de parking où on pourrait parquer deux voitures. Quand on arrive de ce côté-ci, un peu plus au fond, on a la chambre du personnel. Donc la chambre du personnel avec de 10 mètres carrés avec salle de bain également. Donc le personnel, ça pourrait être la femme de ménage, la dame de chambre. Donc voilà, le personnel de la maison. Si on revient, donc comme ça permet à ce qu'elle est ici, la personne, elle sort directement, elle vient à l'arrière-cuisine, elle peut faire toutes les tâches ménagères ici, elle fait à manger et tout le reste. Ensuite, il suffit de sortir là. Et alors, si jamais on a des invités, qu'on veut faire une très bonne cuisine, juste faire des œufs, des trucs rapides, on peut la faire ici. Peu importe le type de cuisine, en gros, c'est au choix du client que je l'ai laissé. Ensuite, de ce côté-ci, on a cette section où on a une grande table à manger, bien entendu, pour recevoir plusieurs personnes. Parce que c'est quand même, le but, c'était quand même d'avoir une maison familiale, donc dans laquelle on s'y sente à l'aise à l'intérieur, dans laquelle on se sente pas à l'étroit, peu importe la pièce dans laquelle on est. Et donc ici, on a 2, 4, 6, 8, on a 8 chaises avec un meuble bibliothèque ici qui nous permet justement de circuler. Et vous voyez, le projet, c'est vraiment un projet en L, exactement comme le premier, qui s'ouvre complètement sur cet espace. C'est-à-dire que là, on a du vitrage, là aussi, on a du vitrage et là aussi. Et sur l'autre section, c'est l'escalier. Ce sont les escaliers pour monter à l'étage supérieur. Quand on avance un peu plus loin, on a le placard ici. Et ici, on aurait un WC, que ce soit visiteur, que ce soit le WC qui se trouve au rez-de-chaussée, c'est celui-ci. Ensuite, il y a un hall. Quand on passe le hall, on a la chambre du rez-de-chaussée. La chambre du rez-de-chaussée, ça serait peut-être que je la propose aux clients parce que, vous savez, généralement, les clients, ils vont vivre en haut. Hein. Ils auront une chambre en haut. Le propriétaire. Il peut arriver que tu as atteint un certain âge, vu que c'est une maison familiale et que tu n'as plus envie d'aller en haut. Bah, tu déménages tes bagages, tu fais bagages en bas. Ou alors, pour le moment, la chambre du rez-de-chaussée pourrait être potentiellement une chambre invitée pour recevoir les parents. Voilà, ils pourront être logés au rez-de-chaussée. Et donc, on entre dans cet espace sur rez-de-chaussée. On a un dressing de ce côté-ci. On a donc là la salle de bain avec, c'est plutôt une douche. La douche avec tous les mobiliers. Et là, on a un grand lit de 2 mètres, meuble TV. Et ici, on a un mini bureau. Ça va, on a vraiment de l'espace, on est à l'étroit. Et l'avantage de cette chambre, le pourquoi j'aime beaucoup cette chambre, c'est qu'elle a un jardin privatif à l'arrière de la chambre. Donc, ce qui lui donne une petite cour principale ici, sur laquelle on est bien. Franchement, on peut sortir, on peut se poser. Voilà, ça lui donne un mini patio qui fait rentrer la lumière à la fois là et là. Ça, c'est vraiment, on appelle ça transversal. On appelle ça une chambre transversale. C'est quand la lumière passe d'un côté et d'un autre. Ça, c'est des petits chips. Et donc, tout ça, vous voyez, ça donne accès sur cet espace jardin à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est la véranda. Et là, on a un grand jardin où on pourrait jouer, les enfants pourraient jouer. Voilà. Et au fond, on a un salon décaissé en bas. Là, on a un salon décaissé. Et là, on a un espace soit jacuzzi, soit mini piscine. Donc, c'est à voir au choix du client. Ça, c'est ce qui concerne le rez-de-chaussée. Maintenant, on va monter à l'étage. À l'étage, c'est très simple. Exactement comme dans la première proposition, on remonte les escaliers, on arrive là, on a un passage ici. Donc vous vous souvenez qu'ici, à cet endroit-là, il y a la salle à manger. Et donc moi, j'ai ouvert cet espace pour avoir une double hauteur, de telle sorte à ce que quand il y a les 8 personnes ou les 10 personnes qui sont assis au niveau de la salle à manger mangent, qu'il y ait une grande double hauteur qui va quitter du plafond du R+1 jusqu'en bas au rez-de-chaussée. Comme ça, on va mettre une grande lumière, un grand lustre qui va descendre, ça sera juste magnifique. C'était le moment le plus magnifique prévu sur ce projet. Ensuite, quand on arrive sur cette bifurcation, on arrive sur un dégagement, donc un dégagement ici, qui va nous diriger directement vers la chambre enfant numéro 1 avec sa salle de bain privative. Ensuite, on arrive à ce niveau-là, on a la chambre enfant numéro 2 avec sa salle de bain, deuxième salle de bain. Et au fond, on a la partie studio du client, hein, ça c'est un studio, bureau en même temps. Alors, je l'ai aménagé de telle sorte à ce que ça soit comme une chambre parce qu'on ne sait jamais, le client peut potentiellement vouloir en faire une chambre. Bien entendu, c'est ce qui va finalement arriver quand vous allez voir, je vais vous parler de la seconde partie de cette phase 2. Donc ici, on a aménagé un espace bureau. Et la question qui s'était posée au client, vous savez,
sur la première phase, cet espace où il y avait le balcon, ici, ça c'est le balcon des enfants. C'était juste vitré, parce que je vous avais expliqué que mon client, comme quoi, il avait peur que les enfants puissent sortir. Je sais pas si je vous l'avais expliqué, mais je vous l'explique. En fait, mon client m'avait posé comme question, sur cet espace de balcon, les enfants, ils peuvent tomber, ils peuvent sortir. Si tu mets juste un garde-corps, comment tu pourrais faire pour mettre une protection? Donc là, on a installé un module de bandes en aluminium. Vous allez le voir, ce sont des panneaux en aluminium. Vous allez les voir plus tard. Et quand on arrive à ce niveau-là, donc on repasse ici, on retraverse, on arrive là. C'est le même fonctionnement que la chambre en bas, sauf que là, on a un espace un peu plus grand qui s'ouvre sur un mini dressing, on va dire des placards, et une salle de bain. Ensuite, ici, on a principalement la chambre parentale. Elle est vraiment énorme pour le coup. Pour vous dire, ça fait 32 mètres carrés. C'est vraiment énorme. 32 mètres carrés, tu peux avoir un studio d'une chambre et un salon. Ça, c'est juste l'espace chambre. Ici, on prend l'espace chambre. Si on le couple avec ça, on est à beaucoup. Et donc ici, on ressort, on a un balcon qui donne vue de ce côté-là. Là aussi, on a un balcon qui donne vue dans la parcelle. Ce qui veut dire que les vues ici sont entrées privatives dans la parcelle. Voilà, les amis, ce que le projet donne en 3D. Pour vous expliquer, vous voyez, ce dont je vous ai parlé ici, ce sont ce qu'on appelle les bandes en aluminium. En gros, c'est des bandes en aluminium noir laqué, ça serait du noir laqué, qui servira à la fois de protection parce que comme je vous ai dit, la question de mon client, c'était est-ce que les enfants ici, s'ils jouent, que lui, il avait peur que les enfants puissent sortir de la parcelle. Bon, ça c'est très peu probable, mais l'idée déjà, c'était de mettre, vous voyez là, il y a un garde-corps, ce trait là, c'est un garde-corps. Ensuite, on a des profilés, on appelle ça des profilés en aluminium, des profilés en aluminium noir laqué, qui se mettraient tout autour ici. Comme ça, on est dans une sorte de loggia fermée, on est à l'abri des regards extérieurs et aussi plus de sécurité. Donc, ce que vous voyez là, c'est le vitrage du projet de l'endroit où il y a le studio, de travail. Et là, c'est la guérite avec la petite lunette, la petite fenêtre. Et vous voyez, le mur de clôture, il est travaillé de telle sorte à ce que on est exactement les mêmes profilés. Donc, en gros, comment ça se passe ici? Vous avez le mur, c'est conçu en maçonnerie. Bien entendu, on a des maçonneries. Ensuite, on vient poser par-dessus les profilés en noir laqué sur le mur de clôture. Et ça donne finalement une harmonie sincère entre le mur de clôture et ce mur et ce qu'on a utilisé au niveau de cette loggia. On appelle ça loggia ou balcon, mais c'est plus loggia, on appelle ça. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est qu'on va voir, là, on a le portail, là, on a l'entrée principale où on a la porte d'entrée. Là, on a le passage qui va mener vers le jardin de l'autre côté. Là, on a la fenêtre qui donne la fenêtre du séjour. Non, la fenêtre Ici, on a la porte-fenêtre de l'espace cuisine. Vous savez, quand tu es assis au niveau de l'îlot central, bah, tu ressors ici, ça c'est l'espace fenêtre où il y a le petit jardin. Je reviens légèrement sur ce plan pour vous rappeler ce que je vous ai pas montré, c'est que ici, le projet, on n'a pas juste mis un seul jardin de ce côté-là, non. On a mis un jardin là. À l'entrée, on a un espace vert, mais également à l'arrière ici. Non seulement ça, on a un autre espace vert ici, parce que moi, je voulais vraiment le fait qu'on soit sur cet îlot central et dans la cuisine américaine ici, qu'on puisse profiter vraiment de l'air qui rentrerait à cet espace de jardin. Ce qui veut dire que quand on est là, on a la vue sur cet espace de jardin, et quand on est ici, on a la vue sur le vert ici. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir au maximum de vues sur des espaces verts. C'est toujours très agréable plutôt que d'avoir de la vue sur un mur. Sur cette image, on va voir particulièrement l'espace intérieur dont je vous parlais, l'espace de jardin intérieur, et là, on aurait l'espace de véranda. Tout ça, ce serait l'espace de véranda. Ça, c'est la fenêtre, vous savez, de la double hauteur. Et là, c'est les portes-fenêtres, les portes-fenêtres coulissantes. Parce que là, c'est les portes-fenêtres coulissantes qui seront avec volet roulant pour la sécurité. Ça, c'est les portes-fenêtres coulissantes du salon qui font tout le tour de tout le projet, qui font tout le tour pour avoir une vue panoramique sur l'entièreté de cet espace de jardin. Là, imaginez que, en plus, tu peux recevoir des gens, tu peux faire ton barbecue, tu peux être tranquillement ici. Et ici, c'est le balcon de l'espace de cet espace-là, ici à l'intérieur. C'est son balcon. L'espace du studio, c'est ici. Je vous remontre cette image rapidement pour vous illustrer un peu plus mon propos. Donc là, on est toujours sur la même image. On voit juste de façon un peu plus rapprochée le projet. Donc ça, c'est vraiment l'endroit, la cour principale. Cette image illustre mieux mon propos, c'est-à-dire que l'endroit où on est sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, le salon décaissé, vous savez, l'endroit où il y aurait la piscine, la petite entrée de la parcelle, la déformation de la parcelle, cet espace, attendez. Voilà, cet espace ici, là, où on aurait l'espace jacuzzi et salon décaissé, bah c'est ici, c'est exactement là. Donc là, quand on a tout ça, on a la véranda, on descend de ce côté-ci, on a notre salon décaissé ici, où on pourrait mettre des coussins, notamment avec, on a essayé de mettre des bambous, on pourrait se poser, prendre un petit thé, un petit café, et de ce côté-là, on aurait la piscine, soit une mini piscine, soit un jacuzzi, comme je vous l'ai expliqué. Et au fond, on aurait notamment la chambre qui est au rez-de-chaussée, en haut, on aurait la chambre parentale avec son balcon. Donc ça, c'est les fenêtres, tout ça qui donne vue sur le jardin. Ici, vous avez une autre image, enfin deux autres images plutôt, qui vous illustrent la vue de face. Donc là, on était de l'intérieur ici, sur l'ancienne vue, et là, on est sur la vue de face, comment on voit l'espace de pergola, l'espace du salon décaissé et l'espace piscine, avec ici des petits transats. Et là, sur cette image, c'est principalement l'espace de parking, l'espace où on vient parquer les parkings et les voitures. Donc c'est une place et demie, ça veut dire que c'est une voiture
voiture et une autre voiture. Ça peut appartenir à la même personne ou bien à un couple. Donc c'est à cet endroit-là. Là, c'est la porte qui mène directement vers la cuisine intérieure, la cuisine fermée. Et là, c'est la porte de la chambre du personnel. Donc ils ont vraiment leur espace ici un peu plus privatif, mais tout en pouvant passer directement quand c'est le matin. Hein. Quand c'est le matin, directement, ils passent là, sans pour autant avoir à défiler dans toute la maison, que tout le monde les voit, etc. Donc c'est principalement l'idée. Là, c'est encore une autre vue qui vous montre mieux cet espace de salon décaissé avec la piscine et la cour intérieure. Ça, je ne vais pas trop commenter vu que je viens déjà de commenter dessus. On va passer à une autre image. Cette image-ci, les amis, elle illustre le principe qui ne manque presque jamais dans la plupart de mes projets. C'est-à-dire le principe du porte-à-faux. Le bâtiment qui ressort un peu. J'aime toujours jouer avec ce type de volume. J'aime pas les bâtiments monotones. J'aime toujours faire ressortir des volumes, des avants, des entrées. Donc ici, en façade, vous pouvez pas le voir, bien entendu. Mais l'idée, c'était quand on retourne un peu la caméra de ce côté-ci, on voit qu'on a ce bâtiment, ce niveau-là qui ressort complètement sans poteau. Hein. Il ressort complètement en porte-à-faux. Donc ça, c'est l'espace des loggias et le salon à l'intérieur ici. Tout ce niveau-là, il ressort en porte-à-faux du bâtiment. Parce que le bâtiment à l'intérieur, il est là. Là, il s'arrête là. Mais vous avez ce niveau-là qui ressort comme si c'était quelqu'un qui regardait par-dessus la fenêtre. Et ça crée vraiment cette perspective. Quand tu es de ce côté-là, tu vois le bâtiment et tu sens que c'est pas le même projet que tu as vu de l'autre côté. Hein. Ça c'est certain. Et à l'arrière de ce côté-là, c'est la maison voisine. Vous savez, la maison blanche que je vous avais montré avec des fenêtres qui donnaient sur la parcelle de mon client. C'était ici. Sauf que moi, j'ai fait un recul. Vous voyez pas, ce mur-là, il n'est pas collé avec le mur de la parcelle. Donc, on a un recul pour permettre, on a 3,50 m, je pense, pour permettre de passer. Et donc là, c'est l'espace portail pour le parking. Et vous voyez l'harmonie des couleurs entre cette couleur en noir laqué avec ses profilés métalliques en noir laqué et ses profilés ici sur le mur de clôture. Non seulement ça se marie, mais ça se marie bien aussi avec la couleur qu'on a utilisée pour le portail. C'est vraiment une harmonie des couleurs conforme pour pouvoir sortir un projet simple, minimaliste, sans trop que ce soit un projet chargé. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de projets même sur Internet ou même ce que beaucoup de gens font, mais c'est des projets beaucoup trop chargés. Tu vas avoir des couleurs jaunes, des couleurs rouges, des couleurs bleues sur la même image. Ça fait trop. Or, moi, je pars toujours sur la logique de faire les choses très simples. Très simple, mais c'est élégant. Ça, c'est mon slogan. Simple et élégant. C'est tout. C'est mon principe. Vraiment, on essaye de faire très peu avec plus et plus avec moins. Le côté arrière du projet, maintenant, c'est pas le côté le plus intéressant. Ça, je vous l'accorde. Ce côté-ci, c'est un côté au principe. Ça, c'est le côté qui est en face avec le bâtiment R+2, le bâtiment blanc qui est à côté, là, que je vous avais montré sur l'image. Donc ça, c'est ce côté-là. Généralement, moi, le côté que je travaille le plus, c'est le côté de la façade, le côté qui donne vue sur la façade principale. Parce que si je le fais, c'est parce que c'est le côté où je vais me dire, ok, je vais dépenser à peu près du budget sur cet espace pour le rendre assez élégant. Mais le côté arrière, c'est un côté qui ne sera pas forcément vu par tout le monde. Donc, on va pas aller dépenser énormément d'argent dessus. Donc, on va simplement se limiter avec, bien entendu, toujours le principe des fenêtres, des fenêtres normales, coulissantes avec des volets roulants, mais elles sont alignées. Parce que tout à l'heure, je me baladais, j'ai vu un bâtiment avec des fenêtres, elles sont pas alignées du tout. Il y en a une là, une à gauche, une à droite. Il n'y avait pas vraiment une proportion générale. On essaie toujours d'être assez synthétique sur l'alignement des fenêtres et que ça soit au minimum joli à voir. Et toujours avec le type de peinture que je vous ai expliqué. Je n'utilise pas beaucoup de peinture blanche. Ce que j'utilise, c'est que je regarde un peu la couleur de la terre aux environs. Ensuite, je prends du beige, je fais une conformité. Ça me donne généralement une peinture qui sort sur ce genre de projet. C'est le même type de peinture que vous allez utiliser que vous allez voir sur la plupart beaucoup de mes projets. Hein. J'utilise souvent ce genre de peinture. C'est pas toujours la même parce que c'est en général en fonction de la terre qu'on va voir sur l'espace. Mais l'idée, c'est vraiment de se rapprocher au mieux pour éviter notamment la saleté sur le mur, les poussières, etc. C'est justement pour ça. Et donc sur cette façade, tranquillement, on a juste enduit, on a mis un coup de peinture et on a des fenêtres. Ça nous fait des économies de budget. Comme ça, on met le maximum du budget sur la façade principale. Ça, c'est juste une stratégie que je vous donne. Si vous n'avez pas forcément un grand budget, l'idée de l'illusion du luxe, ça passe par tout ça. C'est de donner une illusion sur ce que l'on voit. Mais sur ce que l'on ne voit pas, on n'a pas besoin forcément d'extrapoler les choses. Le minimum suffit. Donc, c'est ce que j'utilise souvent sur la plupart de mes projets. D'ailleurs, si vous aussi, vous voyez la même chose, le lien en description, mais ça, je vous en parle à la fin de la vidéo. C'est pas tout. Sur ce projet-ci, j'avais également proposé à mon client un aménagement intérieur de ces espaces. On voulait quelque chose qui se rapproche le plus de la vision que j'avais. Je voulais pas trop quelque chose dans le style bling bling. Je voulais quelque chose d'assez simple, mais avec des couleurs très chaudes. Je voulais quelque chose de très chaud. Donc on est parti sur une cuisine avec effet bois, une cuisine effet bois, avec un sol en travertin ou marbre effet travertin, avec des panneaux de lambris de bois qui seraient collés notamment sur certains endroits sur le mur. Maintenant, le faux plafond, on n'a pas juste mis un faux plafond complètement blanc, non. On a séparé en deux parties. Un côté, le côté de la cuisine, on a un faux plafond avec ce type d'éléments-là, avec ses lumières et tout. On a vraiment l'espace de cuisine
cuisine avec différentes lumières. Et dans l'autre côté, on a ce faux plafond en lambris de bois. Comme ça crée un contraste très profond sur l'espace de séjour. Je vais vous montrer ça sur les prochaines images. Donc sur cette image un peu plus reculée, on le voit beaucoup mieux. On voit notre faux plafond en lambris de bois avec des lumières de façon horizontale qui suivent les panneaux de bois. Et au fond, on a notre faux plafond qui lui il est en plaque-au-plâtre. Donc ça fait en sorte qu'on est en contraste quand on est dans la pièce, qu'on sache que ici je suis dans le salon, de l'autre côté je suis dans la salle, dans la cuisine. Parce que la différenciation des pièces, ça ne va pas juste au niveau de la couleur. Il faut pas juste me dire ok, ici je veux peindre en jaune, de l'autre côté je veux peindre en rouge, comme ça on se reclame dans notre pièce. Non, il faut réfléchir matériaux. Premièrement, il faut réfléchir matériaux. Et deuxièmement, il faut réfléchir aspect visuel. Qu'est-ce que je veux donner comme aspect visuel? Donc là on a du matériau bois, là on a du matériau classique, du plaque-au-plâtre avec peinture blanche. Ensuite, l'aménagement simple, moderne et minimaliste. On aurait notamment des canapés là, le meuble TV avec une banquette ici, et à l'arrière on aurait des ouvertures. Et au fond, ce que vous apercevez là-bas, c'est l'espace table à manger et bibliothèque dont je vous ai montré en plan. Voilà, sur cette image on voit mieux. On voit l'espace table à manger ici, bibliothèque de l'autre côté, l'espace où on est tous assis. Et là, c'est notre îlot central avec ses chaises. Et là, si on ouvre, on a le jardin, on a le petit jardin. C'est-à-dire quand on fait la cuisine, on a la vue sur le petit jardin. C'est toujours très agréable. Et même là aussi, quand tu es là, tu as la vue sur le grand jardin dans la parcelle. Donc c'est vraiment le but sur ce projet, c'était vraiment que le client se sente heureux dans peu importe les pièces, que le client, la famille du client, tout le monde, que tout le monde se sente vraiment en paix dans cette maison. Je vous remontre un peu cette image sans trop la commenter, juste rapidement. Là, vous voyez vraiment qu'on a un effet de contraste. On sait que ça et ça, ça symbolise l'harmonie. Ça symbolise l'harmonie avec ça. On n'a pas 10 000 couleurs, très peu de couleurs, mais on sait vraiment, on s'y retrouve dans l'image. On ne se perd pas. On s'y retrouve vraiment. On sait que ça c'est pour ça c'est pour ça, et ça c'est pour tel aimant. Et c'est ça l'illusion du luxe. On n'est pas forcément dans du très luxe, mais ça c'est vraiment quelque chose où on commence à dépasser le haut standing, mais on est sur quelque chose de normal, quelque chose d'encore normal. On n'est pas sur du bling bling, plusieurs couleurs, plusieurs lumières, non. C'est vraiment quelque chose de simple, mais moderne et élégant. Pour terminer sur ce projet-ci, je veux vous remontrer l'image principale de ce projet. L'image finalement qui symbolise et caractérise même l'architecture et le principe du projet. C'est vraiment un projet qui est fermé sur l'extérieur, mais qui s'ouvre de l'intérieur. Le projet, en ce moment, les amis, il est en cours de construction. Ils ont déjà coulé la dalle du rez-de-chaussée, donc là, ils sont en train de faire les fosses septiques, puisards, etc. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais notifier comme spécificité. Il faut savoir que ce qui est en train d'être construit, c'est pas le plan initial que j'ai eu à faire. Il s'avère que pour des raisons de budget, le client a dû faire une modification sur les plans. Ce qui veut dire que la modification que je vais vous montrer là, elle n'est pas de moi, mais du client principalement, parce que à ce moment-là, je pense que je n'étais pas très disponible, donc il a dû, avec les constructeurs, effectuer des modifications sur le plan en supprimant certaines parties du projet et en gardant d'autres parties, pouvoir convenir de son budget. Ce n'est pas totalement ce que je fais moi, ni la méthode que j'utilise moi, mais notamment sur ce projet-ci, le client il avait déjà une entreprise de construction avec laquelle il allait travailler. Donc c'est pourquoi c'est pas moi qui ai suivi le projet de A à Z. Parce que, encore une fois, les missions d'architecture, comment ça se passe? Il y a la partie conception architecturale, c'est-à-dire celle que je fais, et ensuite, il y a une autre partie, donc la phase 3, la phase 4 en fait, qui concerne la partie suivi de chantier, trouvailles des entreprises, etc., jusqu'à mener à bout le projet. Et donc, cette partie-là, on n'était pas mandataire, mon entreprise n'était pas mandataire du projet, parce que le client avait déjà une entreprise avec laquelle il partait. D'où le fait que le projet a eu à subir certaines modifications. Mais le principe reste le même. En fait, c'est ceci, le principe reste le même. C'était le même principe du projet, qu'ils ont gardé, sauf qu'ils ont changé et supprimé certains espaces. C'est-à-dire qu'on rentre toujours de ce côté-là, on a la guérite, on arrive, on a le salon ici, sauf que là, on n'a plus d'espace salle à manger. L'espace salle à manger est confondu dans la cuisine. Donc, on a l'espace salle à manger confondu ici, avec l'îlot central, etc. Et l'espace de cuisine. Et à l'arrière, on a toujours cette cuisine. L'escalier qui était là, on l'a déplacé, il est de ce côté-là maintenant. Et là, on a toujours, la chambre qui était de ce côté-là, on l'a ramenée ici. Elle a un peu perdu d'espace, c'est pas le plus important. Et là, on a les toilettes. Là, le bureau qui était en haut, il a été déplacé, il a été ramené au niveau du rez-de-chaussée. Et au fond, il a mis une salle de gym pour pouvoir faire du sport. Donc ici, avec toujours cet espace comme il est resté. Dans le principe, le projet n'a pas changé. Donc ici, avec la dépendance, un local technique, etc. Seulement en haut ici, il n'y a plus l'espace de piscine ni salon décaissé. Le client, il a mis une buanderie et des magasins à cet endroit-là. Donc principalement pour des raisons budgétaires, comme je vous ai dit, le fait de faire une piscine, faire ceci, faire cela, ça a commencé à creuser beaucoup. Donc le client a voulu limiter un peu les coûts parce qu'il a d'autres projets en cours en même temps. Et le grand changement, le grand changement oui et non, sur la chambre, le principe est toujours le même. L'endroit où il y avait le bureau à l'époque sur mon projet à moi, ici ils ont supprimé, ils l'ont gardé en chambre. Bien entendu, moi aussi je me l'étais dit, si jamais ça pourrait être bien bureau ou bien transformé en chambre. Et là, il y a toujours les deux chambres enfants. Sauf que tout cet espace où il y avait la double hauteur, la petite magie qui se créait de
double hauteur et l'espace de la chambre parentale, ça a été supprimé. Donc ce qui était gardé, c'est principalement la partie de la façade principale. Donc finalement, c'est ce qui a fini par rentrer dans le budget du client. Donc les amis, pour récapituler, la version actuelle qui est en train d'être construite du projet, c'est la version qui a été modifiée avec l'entreprise de construction. Donc parce que ce n'est pas moi qui suis la partie construction. Dans l'ensemble, les amis, l'idée de ce vlog, il est assez lent, c'était de vous emmener dans mon processus de conception, dans mon processus de réflexion en temps réel. Parce que les anciens vlogs, c'était un peu en mode cinématique, j'avais pas trop d'interaction, mais sur ceci, on a un peu plus d'interaction, j'ai pu discuter, je vous ai montré un peu le parcours, la réflexion et l'acheminement. Dites-moi ce que vous en pensez de fait de partir de rien d'un terrain vide, d'arriver à un projet abouti. C'est pas une mince affaire, c'est vraiment beaucoup de réflexion, c'est du temps, c'est des semaines, des mois, des réflexions, des discussions, des allers-retours. Faut que ça marche en partie architecturale, faut que ça marche en partie structurelle. Donc forcément, c'est beaucoup de travail qu'on s'efforce à rendre pour les clients. Mais on vous garantit toujours qualité et satisfaction. Si toi aussi tu veux construire une villa, un immeuble, peu importe le projet, au Bénin, au Togo, au Congo, au Gabon, n'hésite pas, prends ton rendez-vous, le lien est juste en description. Tu vas voir, il y a une page qui va t'expliquer exactement comment ça se passe le rendez-vous avec moi. Une fois que tu auras fait le choix de la date et l'heure du rendez-vous, on discutera ensemble sur Google Meet, un peu comme je t'ai montré tout au long de la réunion avec mon client que j'ai eu à discuter sur Zoom. Les amis, si cette vidéo atteint les 500 pouces bleus, pour la prochaine vidéo, je vous emmènerai sur un projet que je suis en train de concevoir à Ouaga 2000, au Burkina Faso. Ça sera très intéressant. Et on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui ont pris rendez-vous avec moi pour un call, pour qu'on discute de votre projet. À bientôt.